la notion d'attribut scientifique. Alors un attribut, c'est quelque chose que l'on possède, mais un attribut scientifique, c'est quoi? Lorsqu'il s'est promené dans les galeries du muséum, Thomas a observé de nombreux squelettes et il a pu remarquer qu'ils avaient de nombreux points communs. Que ce soit le diplodocus ou la baleine, la carpe ou le moineau, ils possèdent tous une colonne vertébrale formée de vertèbres. Ils possèdent tous aussi une tête avec une bouche. Le diplodocus possède 4 membres et étonnamment, l'oiseau aussi, ses ailes étant en fait des membres antérieurs sur lesquels viennent s'insérer des plumes. La carpe, elle, possède des nageoires, contrairement à la baleine qui possède des membres, comme le diplodocus ou l'oiseau. Cependant, ses membres postérieurs ont disparu du fait de son adaptation au milieu marin. Par contre, Thomas n'a vu ni squelette de phasme, ni squelette de papillon. Comment cela se fait-il? Son grand-père lui explique qu'ils n'en ont pas. Quand on dissèque un phasme, on trouve à l'intérieur de son corps le système digestif, le système respiratoire, le système reproducteur, etc., mais pas de vertèbres. Leur squelette à eux s'appelle la cuticule. C'est en fait la peau durcie qu'ils possèdent sur leur corps. Les araignées, les papillons, les scarabées, les crustacés comme le homard possèdent tous une cuticule. C'est leur point commun, leur attribut scientifique en commun. Thomas a aussi remarqué qu'ils n'ont pas forcément le même nombre de pattes. Par exemple, les papillons et les scarabées possèdent 6 pattes. Les araignées en possèdent 8. Quant aux homards, aux crevettes, aux crabes, ils en possèdent au moins 10. Thomas a aussi remarqué d'autres ressemblances entre des animaux. Par exemple, certains ont des ailes, comme les chauves-souris, les oiseaux ou les coccinelles. Cependant, en y regardant de plus près, on voit bien que cette aile est différente chez ces animaux. En effet, chez la chauve-souris, c'est le membre antérieur avec des doigts qui se sont allongés et une membrane qui servent à faire l'aile. Chez l'oiseau, c'est le membre antérieur aussi, mais on a un doigt qui s'est allongé et des plumes qui se sont insérées. Quant à la coccinelle, ses ailes sont formées avec la cuticule. Son grand-père lui explique que la façon de se déplacer n'est pas un attribut scientifique, pas plus que le régime alimentaire ou le lieu de vie. En bref, un attribut scientifique, c'est quoi? Un attribut scientifique, c'est une caractéristique physique d'un être vivant qui permet de le classer dans une classification scientifique. On a donc comme attribut scientifique avoir une bouche, avoir des vertèbres, avoir une cuticule ou avoir 6 pattes, par exemple. Et un attribut scientifique, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à réaliser une classification en ensemble emboîté à partir du tableau d'attributs. Par exemple, le dodo va avoir comme attribut la bouche, les vertèbres, les plumes. La girafe aura une bouche, des vertèbres, des poils et des mamelles, et ainsi de suite. Grâce à ce tableau complété, on va pouvoir réaliser la classification en ensemble emboîté.